Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une chose fondamentale pour l'humanité et le devenir de celle-ci. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les cycles cosmiques. Perdue dans la nuit des temps, une certaine connaissance issue des Védas explique très bien comment fonctionne le cycle cosmique d'évolution d'une humanité sur une planète et comment fonctionne le cycle cosmique d'évolution de toutes les races, de toutes les civilisations, de toutes les formes de vie dans l'univers, y compris de celle de ce que vous appelez le créateur ou la créatrice. Nous sommes actuellement dans une période particulière de l'humanité et beaucoup d'entre vous sont désespérés de voir vos contemporains et vos contemporaines sombrer dans une forme de matérialisme absolu, de violence, d'agressivité ou de perte de l'identité divine. En fait, c'est tout à fait normal et le déroulé de mon explication va mieux vous faire comprendre pourquoi nous en sommes là exactement aujourd'hui. Mais d'abord, reprenons les choses. Tout dans l'univers, dans le cosmos, est soumis à des rythmes, des cycles, le jour et la nuit, la montée et la descente d'une température, la circulation des planètes, des constellations les unes autour des autres. Tout cela concourt à une forme d'équilibre et de rythme naturel de l'univers. Il en est de même pour l'élévation spirituelle d'une civilisation, d'une race ou d'une population sur une planète donnée. Actuellement, nous sommes dans ce que nous appelons le Kali Yuga. Le Kali Yuga, dans sa traduction, c'est l'âge de fer ou l'âge sombre. C'est l'âge le plus matérialiste, le plus destructeur, où l'homme a perdu totalement sa foi, sa croyance et sa vertu. Mais avant cet âge, nous avons connu d'autres âges et nous remontons vers d'autres âges. Je vais donc vous expliquer un grand cycle. Une ronde complète d'évolution. Et vous avez déjà vécu dans vos âmes plusieurs rondes. Nous avons plusieurs âges, des yugas, comme on dit en sanskrit. Vous connaissez tous l'histoire de l'âge d'or. Dans l'âge d'or, une civilisation vit dans ce que nous espérons tous, la société de libre partage, personne n'est malade, personne ne vieillit, tout le monde est heureux, il n'y a pas de péché, et la vertu est totale, et la foi est totale, et la foi est tellement puissante qu'elle n'a pas besoin de religion, elle n'a pas besoin de se manifester, elle est inhérente à chaque individu, et chaque individu peut atteindre l'éveil très simplement, par son désir et sa volonté. Cet âge d'or, qu'on appelle aussi le Krita Yuga ou le Satya Yuga, dure 3000 ans. Puis nous descendons progressivement dans la matière et nous perdons ses vertus. Et nous rentrons dans ce qu'on appelle le Treta Yuga. Le Treta Yuga dure aussi 3000 ans. C'est ce qu'on appelle l'âge d'argent. Là, la foi se perd et s'émousse un petit peu, et les vertus s'émoussent un petit peu. On perd à chaque fois un quart de puissance. Puis on rentre dans ce qu'on appelle l'âge de bronze ou le Dwapara Yuga. Le Dwapara Yuga dure 3000 ans et il descend de plus en plus vers ce qu'on appelle l'âge sombre, le Kali Yuga, qui dure 3000 ans aussi, dans sa phase descendante. Puis nous remontons vers la lumière, si on peut dire, et dans ce Kali Yuga, nous sommes au plus sombre, au plus pire du pire qui soit. Et à partir de là, tous les êtres sont matérialistes, violents, agressifs, ils ont oublié l'existence même de Dieu pratiquement. Et nous remontons vers une phase ascendante. Dans cette phase ascendante, elle dure encore 3000 ans, donc finalement le Kali Yuga dure 6000 ans. 3000 ans descendant, 3000 ans remontant, ascendant. Puis nous remontons dans une phase ascendante de Dwapara Yuga, ou d'âge de bronze, puis de Treta Yuga, ou d'âge d'argent, 3000 ans, puis de Krita Yuga, ou Satya Yuga, d'âge d'or, 3000 ans. Donc finalement l'âge d'or dure 6000 ans au zénith, et le Kali Yuga dure 6000 ans en bas. Le cycle total est donc de 24 000 ans. Cela vous rappelle quelque chose. Cela vous rappelle la précession des équinoxes, le temps que la Terre met pour traverser toutes les constellations dans l'univers proche, c'est-à-dire dans cette galaxie. Alors, tous ces cycles étaient connus autrefois. Ils ont été modifiés même dans la tradition indienne parce que certains chefs indiens ne voulaient pas donner de l'espoir à leur peuple et ils ont modifié les règles.
L'annonce que je vais vous faire aujourd'hui rétablit ces règles d'après des calculs astronomiques. Nous allons sortir officiellement du Kali Yuga en 2025 de notre ère. Vous me direz, mais quelle est l'importance d'une telle annonciation? C'est fondamental, parce que nous sommes à un point nommé. Et pour redonner de l'espoir et de l'envie à vos âmes, pour vous redonner la joie au cœur, je vous explique où nous sommes dans ce cycle. Nous sommes dans une phase ascendante du Kali Yuga. Donc nous sortons de l'âge sombre et nous allons vers l'âge de bronze ou le Dwapara Yuga. Entre chaque âge, il y a une zone de transition de 300 ans. Nous allons bientôt pénétrer cette zone. C'est comme quand deux couleurs dans l'arc-en-ciel se confondent. Quand l'orange devient jaune ou quand le jaune devient orange. Sur cette zone qui est proche, il y a un temps de 300 années. Donc, notre Kali Yuga, qui a commencé il y a 5700 ans, va s'achever dans les 300 prochaines années. Et nous allons bientôt rentrer dans la zone de jonction entre les deux ères. Ce qui est une phase très importante pour nous. Parce que ça veut dire une intensification de la lumière, une intensification de l'ouverture de conscience et une récompense plus accrue de nos efforts dans la matière pour montrer la lumière. De cette manière, il est très important de savoir où nous nous trouvons dans le plan divin, où nous nous trouvons dans le grand cycle cosmique, pour être au mieux de nos capacités et au mieux d'ensemencer une nouvelle race et cet âge d'or que nous espérons venir très rapidement. Donc, pour redonner du baume au cœur à ceux et à celles qui se découragent constamment dans la matière, je voudrais dire ces choses. À partir de 2025, les choses vont s'accélérer de manière exponentielle. L'énergie va être très puissante. Ceux qui sont prêts à recevoir cette énergie fonctionneront de mieux en mieux vers le divin et exploreront le divin et pourront manifester le divin. Quant à ceux qui s'accrochent désespérant à la matière, ils se verront détruits, si on devait utiliser le terme, par une énergie de l'ordre de Shiva. Puisque Shiva représente l'aspect destructeur, finalement, du divin, qui est nécessaire pour régénérer la nature. Donc il est évident qu'entre chaque ère, on vous a annoncé dans différentes traditions, qu'il y aurait des cataclysmes, qu'il y aurait des changements géopolitiques, je vous en ai annoncé beaucoup. Et évidemment, ça fait partie de cette transformation. Quand une ère touche une autre ère, quand un âge arrive au terme et va vers un nouvel âge, il y a des résistances internes des civilisations qui créent un manque de capacité à prendre l'énergie et à la capter correctement. Et à partir de là, se passent des destructions sur le plan climatique, géopolitique, sociétaux et aussi interne au niveau de chaque individu de l'ère. Mais retenons la chose. Pour que vous ayez conscience que la patience est une vertu, vous devez comprendre la notion de la vie du divin. Il y a une chose fondamentale qui a été perdue dans la nuit des temps, c'est que le temps tel que vous le considérez en tant qu'être humain n'est pas le même pour Dieu. Je vais vous donner une petite image sans rentrer dans les détails. Le grand cycle de 24 000 ans est un cycle qui revient et qui repart, comme le jour et la nuit, comme l'hiver et l'été, ainsi de suite. Ce cycle, on va le prendre comme unité de mesure. Ce cycle correspond à, en fait, une toute petite partie de la vie du divin. Votre créateur, ou le principe divin qui a créé toute chose, prend un temps pour créer et un temps pour se reposer et recréer plus tard. C'est ce qu'on appelle la vie du divin, ou ce que les Indiens appellent la vie de Brahma. La vie de Brahma dire 1000 années cosmiques, 1000 années du Dieu suprême. Maintenant, on va calculer les choses d'une manière beaucoup plus vaste pour que vous compreniez l'infinitésimal de l'humain et l'incompréhension qu'il y a entre la créature et son principe fondateur. En fait, 144 millions de cycles représentent la vie de votre créateur ou son mode d'expression, sa manifestation, parce que le créateur ne vit pas ou ne meurt pas. C'est une image bien sûr symbolique pour des enfants qui essayent de comprendre. Il s'éteint et se rallume. Il se manifeste et rentre dans son non-manifestation. Donc, après une création, après un Big Bang, on va utiliser des termes scientifiques, il y a un Big Crush et une disparition. Il y a une nuit cosmique et un jour cosmique.
Donc le jour cosmique correspond à une vie de votre créateur. La vie de votre créateur, c'est 144 millions de cycles. En clair, pour simplifier encore, 2 âges ou 2 ères, c'est-à-dire un Kali Yuga complet, correspond à 1 minute de la vie de votre créateur. Et là, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre que Dieu vous aime profondément, mais qu'il ne peut pas, en tant qu'intelligence infinie, être fixé sur vous dans le détail de chacune de vos existences, de la manière dont vous souhaiteriez qu'il le soit, puisque cela ne représente que sur 6000 ans, 1 minute de sa propre manifestation. Ça veut dire que le rapport que vous avez avec le Créateur doit se modifier, votre compréhension doit se modifier, votre attente doit se modifier, votre espoir doit se modifier, votre joie et votre tristesse doivent se modifier. Elles doivent être relativisées par ces détails techniques que je viens de vous livrer. Vous devez comprendre que les choses ne fonctionnent pas comme vous le pensez parce que vous créez vos croyances par rapport au divin comme des anthropomorphismes où vous projetez votre existence terrestre par rapport à l'existence du tout. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez donc le temps de grandir, mais effectivement, ce n'est pas parce que nous avons le temps de grandir que nous devons perdre notre temps. Comme l'a dit le maître Joel Kuhl à travers les écrits d'Alice Bailey, hâtons-nous dans la lenteur. Donc, une fois que nous connaissons la vérité, nous ne pouvons pas ne pas être au rendez-vous. Et il se doit donc pour un être humain éclairé, connaisseur, connaissant, d'aller vers la lumière au moment le plus opportun, comme il est bon pour un agriculteur de semer au bon moment ses graines s'il veut avoir une récolte. C'est la même chose, sinon il perd de son existence, il perd de son temps, il perd de sa vie, et il fait perdre de la vie à l'ensemble de la manifestation. Donc ce jour de 2025 sera un jour de grande joie puisque nous allons enfin mettre un terme au Kali Yuga et à l'âge sombre et que nous allons pouvoir réensemencer de la conscience parmi nos frères et sœurs pour nous diriger vers l'âge d'or. Voilà la seule chose qu'il faut retenir de mon intervention aujourd'hui. C'est la chose la plus importante et la plus fondamentale. Retenez bien aussi la relativisation des choses. Quand vous voyez un papillon, comprenez bien que vous êtes ce papillon aux yeux de Dieu et même pire encore. Vous êtes infinitésimal dans la durée d'existence de votre progression ou de manifestation. Et donc, ce n'est pas que le divin ne veut pas s'occuper de vous, c'est qu'il ne peut pas répondre à vos attentes autant que vous le souhaiteriez. Mais comprenez aussi que ces cycles sont faits pour forger vos âmes. Imaginez, je suis bien parmi vous en plein fin du Kali Yuga, et je mets un point d'honneur à revenir à chaque fin de Kali Yuga pour redonner une impulsion. Comprenne qui pourra. C'est ce que fait le Mahadeva quand il revient. Quand le Mahadeva revient, ou l'avatar cosmique, il redonne l'impulsion à la vie. Et il manifeste la vie. Mais vous me direz, comment vous n'avez pas oublié qui vous êtes? Comment vous n'avez pas oublié l'amour que vous portez à la divinité? Parce que je suis une vieille âme, très très vieille âme, plus vieille que cette manifestation. Mais si je peux le faire, vous pouvez le faire. Les hommes peuvent le faire. À quoi servent tous ces cycles? Ces cycles sont des évolutions où vous montez et vous redescendez dans la matière, jusqu'à ce que vous ne vous oubliez plus et que vous n'oubliez plus le divin. À chaque cycle, vous vous oubliez un peu moins. Certains s'oublient un peu plus ou s'oublient de manière égale, et d'autres reviennent vers la divinité. Et c'est là que le point est important. Parce que plus vous évoluez, plus vous manifestez le divin, et moins vous vous oubliez, et plus vous maintiendrez l'âge d'or à l'intérieur de votre être. Je veux vous parler de l'âge d'or parce que je connais l'âge d'or, parce que l'âge d'or est en moi, et parce que la perfection est en moi, parce que le plan divin est en moi. Et pour cela, je peux le manifester, et comme une sorte d'hologramme énergétique, il transpire dans mes paroles, dans mon énergie, dans mon être. Et il transpire à travers les soins que je vous donne. Il transpire à travers cette énergie qui va accélérer vos structures. C'est pour ça qu'il est très important de connaître un petit peu le mécanisme de l'univers, et c'est pour ça que j'ai essayé de faire une synthèse assez rapide et simple de ce cycle de l'univers. Donc, tout ce à quoi vous aspirez est réel, mais je vous demande, mes chers enfants, d'être patients dans votre fort intérieur. Vous allez dans la bonne direction. Vous êtes dans la phase ascendante. C'est la phase la plus agréable. C'est la phase où on récupère les choses. Vous savez, c'est comme quand les jours commencent à rallonger, quand dans le nord de l'hémisphère nord, finalement, nous voyons ce printemps tant attendu revenir, les bourgeons sortir, les fleurs, les insectes, la lumière nous réveiller.
C'est exactement la même chose. La lumière spirituelle, le printemps spirituel est en train d'approcher doucement de vous. L'aube spirituelle est en train de revenir vers vous. C'est pour ça que ce ne doit pas être votre attention qui doit se fixer sur les événements négatifs ou les événements destructeurs ou les événements qui sont issus finalement de la corrélation de toutes les interactions des âmes sur cette planète et qui concourent à une réalité tronquée. Mais vous devez vous fixer sur la réalité interne, intérieure, la réalité divine cachée que vous appelez occulte, en fait quand vous parlez d'une manière initiée. Cette réalité occulte vous dit espérance, joie, bonheur, profusion, abondance, vous promet des lendemains magnifiques et glorieux, parce que vous êtes sur le chemin du retour de la puissance de la manifestation divine. Et c'est bien de se mettre au diapason de cette horloge cosmique que de vouloir grandir, c'est-à-dire que en ayant connaissance de cela et en vous dirigeant véritablement vers l'ascension spirituelle, alors vous êtes à l'heure du rendez-vous, alors vous pouvez manifester le champ des possibles de la lumière divine qui descend sur Terre. Quand je reviens à chaque fin de Kali Yuga, je tends la main au nom du divin vers les êtres et les créatures que vous êtes sur cette planète. Et je tends l'énergie pour accélérer vos structures et vous emmener avec moi dans une accélération de profusion de l'énergie divine sur cette planète. Ce n'est que ça, une ascension spirituelle. Une ascension spirituelle est perpétuelle et elle doit continuer éternellement pour aller vers son créateur ou vers son principe divin. Donc simplifiez vos croyances, ne soyez pas dans l'impatience, soyez dans la joie, soyez dans le partage, soyez dans l'amour, soyez dans la manifestation, travaillez sur vous, vivez l'alliance, revivez l'alliance avec le divin et prenez la main qui vous est tendue. Et de cette manière-là, vous vivrez le début du Dwapara Yuga ou de l'âge de bronze dans la meilleure vitesse qui soit. Et vous serez les initiatrices et les initiateurs de cette nouvelle société auquel vous aspirez véritablement. Donc tout est possible et tout est ouvert. C'est pour ça qu'il était important de vous le dire à cet âge sombre de l'époque humaine, puisque tous les événements terrestres que vous avez autour de vous vous disent le contraire. C'est pour ça que je voulais intervenir, pour vous montrer l'autre regard de la chose, c'est-à-dire le regard divin sur les événements. La vie est une et indivisible. Le multiple fait partie de l'unique, et le multiple revient à l'unique. Mais les créatures doivent s'ouvrir à la lumière, et elles doivent profiter des phases d'accélération pour aller plus vite vers l'expression fondamentale et unique du divin. Donc, cet âge est un âge béni, cet âge est un âge de retour à l'essentiel. Soyez donc à l'heure, soyez présente et présent pour accueillir l'énergie, pour la répartir, pour la dispenser à vos frères et sœurs et pour être dans l'amour absolu. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous soyez pragmatique par rapport à votre époque. Bien sûr, nous sommes comme des personnes sur cette planète qui récoltons les fruits de nos actions. Donc il va falloir régler les affaires courantes, régler les karmas passés collectifs au niveau des peuples, au niveau de la civilisation, pour nous diriger et entrer pleinement dans la lumière. C'est pour ça que j'ai toujours invité ceux et celles qui suivent le processus d'évolution spirituelle et d'ascension spirituelle, de comprendre quelle était l'importance de leur rôle. Une petite ascension spirituelle peut faire la différence. Et un jour, il viendra certainement un temps où je pourrai m'adresser totalement à la multitude et dispenser les énergies à la multitude. Mais ce temps n'est pas encore présent. Donc, je demande à vos corps et à vos cœurs de s'ouvrir et de comprendre que c'est un moment de joie et pas un moment de tristesse, de doute, d'atermoiement ou de suspicion que les choses n'avancent pas à la vitesse où elles devraient. Je vous rappelle que nous sommes infinitésimaux par rapport à la vie d'un être divin qu'est le Créateur, si on pouvait le personnifier comme ça. En fait, pour terminer et pour donner le gigantisme de l'œuvre, je vous dis souvent que l'univers vit quelques milliards d'années. Ce n'est pas quelques milliards d'années, c'est quelques milliers de milliards d'années. Donc, voilà pourquoi les cycles sont des petites horloges à l'intérieur de ce grand cycle cosmique. Et que nous devons effectivement prendre la mesure de l'instant, grandir en conscience, aller dans la bonne direction, mais être aussi patient sur l'évolution. De même qu'un arbre ne pousse pas dans la matière aussi rapidement que vous le souhaiteriez, de même vos consciences ne poussent pas aussi vite que vous le souhaiteriez,
Mais en tout cas, l'arbre n'oublie pas la rectitude, alors que les humains, la plupart du temps, l'oublient. C'est ça, la vérité. Donc, étudiez, comprenez bien ce que je viens d'expliquer par rapport au cycle, dirigez-vous vers la lumière, faites les travaux, prenez la main qui vous est tendue quand vous avez un avatar en face de vous, et allez de l'avant. Parce que vous verrez de votre vivant les changements de cette société. Je vous dis à bientôt.